Donc dans le cadre de nos entretiens estivaux et en partenariat donc avec le conseil départemental de la Meuse, nous sommes aujourd'hui Meuse FM au musée Jeanne d'Arc à Vaucouleurs et nous sommes en compagnie de Nathalie Merlet. Bonjour Nathalie. Bonjour. Voilà, alors votre mission au sein du musée? Eh bien, ma mission première est de faire visiter et découvrir aux touristes en fait Jeanne sous différents aspects. Voilà, alors donc vous êtes adjointe territoriale du patrimoine. Tout à fait. Alors le musée est installé dans l'aile droite de l'hôtel de ville de Vaucouleurs et le musée Jeanne d'Arc a été inauguré en 1997. Oui, alors en fait le musée Jeanne d'Arc existait déjà depuis 1952. Il était installé déjà dans cette aile du musée depuis 1982 et il a été entièrement refait et consacré à notre héroïne nationale donc en 1997. Pourrait-on dire que ce musée raconte un morceau d'histoire de France comme un livre d'images rappelant les différentes symboliques liées à l'image de Jeanne d'Arc, à la fois vierge, guerrière et martyre? Alors ça vient pas tout à fait de moi, tout ça c'est ce que j'ai repris à droite à gauche dans vos descriptifs. Oui, c'est vrai qu'on a voulu concevoir un petit peu ce musée avec la conservation départementale des musées de la Meuse, bien évidemment, comme un livre d'images en fait. C'est-à-dire que Jeanne, on s'est toujours intéressé à son histoire et je pense que tous les Français la connaissent et même les étrangers. Par contre, on a trouvé intéressant de s'intéresser à l'image de Jeanne au travers des siècles, puisque cette image quelque part est un mythe, puisqu'on ne connaît pas l'image de Jeanne. On n'a pas de portrait de Jeanne fait de son vivant. Et donc, on a trouvé que c'était très intéressant, justement, de montrer ces différents aspects effectivement de l'image de Jeanne qui vont nous permettre, je pense, de comprendre aussi pourquoi au XXIe siècle, Jeanne est résolument encore aujourd'hui très moderne. Alors pour montrer tout ça, vous avez donc disposé le musée de quelle façon ? Alors tout simplement avec 4 salles. Alors c'est un musée qui est appelé, je l'espère, et d'ici quelque temps à s'agrandir. Nous avons souhaité dans un premier temps montrer les tout premiers portraits officiels de Jeanne d'Arc. À partir du 15e jusqu'au 19e, il faut savoir que c'est une période où il y a peu de portraits de Jeanne, que ce sont essentiellement des esquisses que l'on trouve pour la plupart dans les villes joanniques, dans les villes où Jeanne effectivement est passée. La seconde salle est consacrée, elle, plus à l'image évidemment de la Jeanne religieuse au travers des cartons de vitraux, et on en a beaucoup dans toute la France, au travers de la statuaire d'église. Et puis, bien évidemment, ensuite, la Jeanne laïque, avec le cinéma, le théâtre, toutes les fêtes commémoratives qu'on peut trouver dans toutes les villes joanniques, et puis toutes les statues équestres, l'art équestre que l'on trouve, alors là pour le coup, dans le monde entier. Et on termine donc avec un aspect aussi très important qui est la récupération au fait de ce mythe. Il faut savoir qu'à partir de 1870, c'est vraiment à ce moment-là que l'image de Jeanne va se développer, et elle va se développer éventuellement et surtout grâce aux Républicains, et évidemment la Lorraine va être la première touchée en 1870, ce qui fait que effectivement Jeanne va devenir vraiment une héroïne nationale et va être utilisée effectivement, et notamment pendant la guerre de 14, et puis bien sûr après par la publicité, puisque les publicitaires ne sont pas fous, ils avaient trouvé là une manne importante qui faisait vendre tout et n'importe quoi. Alors, on va visiter ce musée. Donc là, on est dans une... C'est l'accueil, c'est une salle? Alors, c'est la première salle. Alors, effectivement, c'est l'accueil et c'est également la première salle. Cette première salle, c'est celle où on trouve, alors, bien sûr, un petit tableau récapitulatif de la vie de Jeanne pour ceux qui auraient oublié quelques dates importantes. Une partie aussi de l'arbre généalogique de Jeanne. Alors, il y en a bien d'autres, mais on en a un très beau ici. Et puis, les tout premiers portraits officiels, donc ce qu'on appelle la Jeanne empanachée. Donc, une Jeanne que peu de gens connaissent. Les gens sont souvent surpris en fait en venant voir ce musée et ses premiers portraits, mais ce sont vraiment les tout premiers portraits officiels de Jeanne d'Arc qui vont déboucher en fait à la Jeanne de Marie d'Orléans que tout le monde connaît puisque c'est celle qu'on a dans tous les livres d'histoire, et bien évidemment nous aussi nous l'avons dans le musée de Vaucouleurs. Donc là, dans cette partie, donc elle est représentée en panaché, comme vous nous avez dit. Et puis, durant le 19e, un nouvel engouement pour la figure de Jeanne d'Arc apparaît.
Quelle est alors la volonté suivie par les artistes de cette période? Alors en fait, Jeanne effectivement va devenir un personnage important et on va essayer de la décliner de façon un petit peu différente. Alors à la fin du 19e, ce qu'il faut savoir, moi j'ai tendance à dire que Jeanne c'est un peu le premier top modèle français. C'est-à-dire que pendant à peu près 3-4 siècles, on va dépeindre Jeanne, non pas dans le siècle dans lequel elle a vécu, mais dans le siècle dans lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait presque imaginer une Jeanne en jean et basket. Vers la fin du 18e, début du 19e, les artistes commencent à avoir des références historiques, mais pas de chance. Ce sont des références historiques qui sont bien avant en fait le Moyen-Âge, et on va se retrouver avec des Jeannes aussi guerrières gréco-romaines. Ça va être des représentations un petit peu particulières. Jusqu'à ce que la Jeanne, effectivement, de Marie d'Orléans, très traditionnelle, en jupe, demi-armure et cheveux mi-longs, apparaisse pour rester dans les classiques et les standards qu'on connaît aujourd'hui. Alors, dans cette salle, est-ce qu'il y a une œuvre mythique, on va dire, un incontournable? Alors, les incontournables, il y en a plusieurs. Alors, il y en a une, la Jeanne de Marie d'Orléans est incontournable parce que nous, ici, c'est la seule pièce de ce musée qui n'est pas en bronze. Il faut savoir que c'est un musée qui détient l'une des plus belles collections de bronze aujourd'hui présentées au grand public. Celle-ci est en fonte, c'est une copie, mais on y tient énormément parce qu'elle provient des fonderies d'art de Vaucouleurs. Et il faut savoir que Vaucouleurs a été une ville au passé industriel et artistique très riche, puisque notamment les fontaines de la place de la Concorde ont été réalisées à Vaucouleurs. Donc on est très fiers de cette statue. Et puis il y a la statue d'à côté qui est une statue qu'on trouve dans toutes les églises. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, en Lorraine et même au-delà de la Lorraine, cette statue, c'est vraiment la Jeanne, alors que nous on appelle la Jeanne de Vaucouleurs, tout simplement parce qu'elle a été créée à Vaucouleurs, puisque nous avions donc une fonderie d'art et une cinterie, donc une fabrique de statuaires religieuses, qui était l'industrie Pierson. Et ce sont les artistes de chez Pierson qui ont créé en fait ce modèle, qu'on trouve aujourd'hui bien évidemment dans toutes les églises. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Jeanne? Elle reprend tous les standards de l'imagerie joannique, c'est-à-dire que on la voit bien ici guerrière, puisqu'elle est en armure. Elle est très passionnée, on voit, elle a les yeux tournés vers le ciel, et puis elle a son étendard qu'elle tient précieusement dans les mains, et on le dit d'ailleurs, Jeanne préférait 100 fois son étendard à son épée, puisqu'elle menait les troupes au combat, mais ne combattait pas elle-même. On va continuer notre visite, donc de la salle 1, on va passer à la salle 2, donc c'est Jeanne d'Arc dans l'imagerie religieuse. Voilà. Donc là on est plutôt dans quelque chose de plus religieux. En 1870, après la proclamation de la Troisième République, Jeanne d'Arc est utilisée par les catholiques comme un rempart contre l'impiété, l'anticléricalisme des laïcs et les libres penseurs. Comment l'image de Jeanne évolue-t-elle au cours de cette période? Alors c'est surtout effectivement cette période, c'est vraiment le début effectivement, on va dire de l'engouement et de l'imagerie. Jusqu'alors, on a très peu de statues. Donc on peut le voir dans ce musée, toutes les pièces que nous avons ici, il y en a quasiment aucune qui sont d'avant 1870. Ça, c'est vraiment important. C'est vrai qu'en 1870, on a quand même les républicains qui, de leur côté, commencent à utiliser Jeanne en tant que sainte de la patrie, et les catholiques qui, bien évidemment, de leur côté, ne souhaitent pas laisser le monopole de Jeanne aux républicains. Donc on va utiliser effectivement 3 images importantes qu'on déclinera par la suite. Ces 3 images, c'est bien évidemment, alors ce qu'on retrouve un peu partout, Jeanne, l'inspiration, donc lorsque Jeanne entend ses voix, donc la représentation de Jeanne avec Sainte Catherine, Sainte Marguerite et Saint Michel. On va retrouver également, bien sûr, la Jeanne guerrière, alors en armure, mais on verra qu'on a la Jeanne guerrière de 2 aspects différents. Du côté des catholiques, effectivement, c'est une guerrière pacifiste, entre guillemets, puisqu'elle lève l'étendard mais pas l'épée. Et puis la 3e représentation très importante, bien sûr, c'est le martyre de Jeanne, qui est bien sûr très présent dans l'imagerie. Ensuite, on va trouver des thèmes complémentaires. C'est le cas, par exemple, à Vaucouleurs, dans la chapelle castrale. On va trouver les thèmes qui correspondent à l'histoire de Jeanne dans la ville même où on se trouve. Donc, effectivement, à Vaucouleurs, on va trouver l'histoire de Jeanne de Vaucouleurs. À Orléans, on trouvera des épisodes plus importants d'Orléans. À Domrémy, pareil. Donc, ce sont des scénettes qui vont être complémentaires, mais les 3 thèmes phares, c'est vraiment, effectivement, l'inspiration, la guerrière et la martyre.
Vous avez noté une statue qui a été réalisée en 1839 par Jean-François Théodore, c'est ça, Gechter, qui propose une image de Jeanne plus inhabituelle. Oui, alors voilà. Alors, effectivement. Plus inhabituelle, pourquoi? Oui. Pour quelle raison? Parce que on vient bien de stipuler que nous étions du côté de la Jeanne catholique. J'ai stipulé d'ailleurs que Jeanne n'avait pas combattu et nous avons ici une représentation de Jeanne terrassant un cavalier anglais. Donc effectivement, on est dans une représentation totalement inhabituelle puisque Jeanne, effectivement, est en train de combattre, assez violemment d'ailleurs, on le voit bien. Ici, ce qu'il faut voir, c'est la représentation du bien, en fait, combattant le mal. L'image de Saint-Michel terrassant le dragon, en fait, c'est vraiment cet aspect-là qui est représenté dans cette composition. Et c'est vraiment, il y en a très peu de ce style. Alors, il y en a une comme ça, mais en art équestre, donc en grand, à Chinon. C'est la composition, quoi. C'est l'ensemble qui est surprenant, quoi. Oui, c'est un très beau bronze. Ouais, c'est vrai que on reste pas comme ça. On regarde, quoi. Non, ça donne envie de regarder. Et en 1900, il y a Prosper d'Épinay qui représente Jeanne au sacre à partir d'une sculpture en bronze, afin de glorifier l'héroïne. Voilà. Elle a ma taille, en fin de compte. Oui. Alors, je ne sais pas s'il a essayé de la faire grandeur nature. Ça fait un peu grand quand même. Quand on la regarde, elle est reposante, je trouve. Oui. Alors, c'est logique. Cette statue, c'est vraiment. Alors, ça reste. Enfin bon, voilà. Ça, c'est notre chouchou. C'est vraiment notre statue par excellence. Il faut savoir que cette statue, effectivement, a été faite en 1900 à Rome et qu'elle a été faite donc dans un premier temps en chryséléphantine. Donc en marbre, ivoire et bronze, et celle-ci, vous pouvez l'admirer dans la cathédrale de Reims, puisqu'elle avait été faite effectivement pour la cathédrale de Reims, puisque c'est Jeanne au sacre. L'artiste, par la suite, en a refait 2 ou 3 exemplaires en bronze. Donc voici l'un de ces exemplaires, qui provient d'ailleurs de la collection personnelle de l'artiste, qui avait été mise en vente en 97 à Lyon. Et ce qui est remarquable en fait ici, c'est le visage en fait. On a un visage très serein, on a un visage qui est vraiment magnifique. Et pour la petite histoire, en fait, Prosper d'Épinay, qui est un artiste à la base qui faisait de la caricature, s'est inspiré tout simplement. Voilà, il cherchait inspiration, il se promenait à Saint-Pierre, à Rome, et puis il a vu une religieuse qui était là, qui était en train de prier. Et quand il a vu en fait l'expression du visage de la religieuse, il s'est dit mais voilà, ça c'est ma Jeanne. Et donc il a sorti son petit calepin, il a fait un croquis. Alors après, pour le fun, tout le monde a dit que il avait dû poursuivre la religieuse dans les rues de Rome parce qu'il n'avait pas terminé le croquis. Bon, j'ai un doute sur la suite de l'histoire, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des descendants de Prosper d'Épinay qui m'ont confirmé effectivement que c'est une religieuse qui, à son insu, en fait, a servi de modèle pour cette statue. C'est vrai que quand on arrive en face, on ne voit que le visage, je trouve. Oui. Alors justement, on s'était amusé là pendant quelques années, ça faisait 2-3 ans pour la nuit des musées. Vers 22h, en fait, on faisait des visites guidées des visages de Jeanne à la lampe torche, parce que justement, en fonction de l'éclairage que l'on donne au visage, on a par moments presque l'impression qu'elle va ouvrir les yeux et nous parler. C'est vrai que le bronze a cette particularité aussi, c'est d'être très expressif. C'est ce qui ressort de ça, quoi, de cette sculpture. C'est le visage, quoi. Oui. On oublie toute l'armure, tout ce qui est autour. Oui, non, elle est c'est incroyable. Et au musée Jeanne d'Arc de Vaucouleurs, près de 300 pièces, dessins, maquettes, cartons de vitraux, estampes, bronzes et affiches représentent les 1001 visages de Jeanne d'Arc. Je me trompe pas. C'est tout à fait ça. Mais le visiteur ne s'égare jamais. Elle est omniprésente, Jeanne, dans cette succession de visages à travers les siècles. Jeanne toujours recommencée. Jeanne, objet d'une mythification qui mêle vérité historique et légende, dimension mystique et irrationnelle. Merci Nathalie de nous avoir reçus dans tes locaux et de nous avoir fait partager tous ces objets, ces œuvres d'art. On peut dire aussi ça. Oui. Et je signalerai juste la dernière chose, c'est que le musée Jeanne d'Arc de Vaucouleurs est actuellement le seul musée en France consacré à Jeanne. Voilà, donc en Meuse, on n'est pas les derniers. Non. Voilà. Tout à fait. Merci.